Hi, what's up? In this video, I'm gonna tell you why you absolutely don't need to learn the dictionary in English. Ok, salut, c'est Aurélien, auteur du blog Anglais 5 minutes, et dans cette vidéo, je voudrais partager un petit coup de gueule avec vous en fait. Je vous explique, je suis ici à Lisbonne où je me suis installé, je prends des cours de portugais, voilà, je vais apprendre le portugais. Et en fait, cette semaine, donc j'ai la prof de portugais qui nous a fait passer comme ça un dictionnaire en fait illustré. Et donc elle disait, bah regardez, c'est pratique parce que vous avez des images, donc on voit ce que c'est. Ok, bon, bah déjà un dictionnaire, il y a la traduction, donc on sait ce que c'est. Donc le fait que ce soit illustré, c'est pas vraiment, ça change pas grand-chose. Mais surtout, elle l'a fait passer, voilà, à John, c'est un Américain qui vit à Lisbonne, qui parle français d'ailleurs, c'est rigolo. Il a passé 25 ans en France, il parle très bien français, il veut apprendre le portugais et il rame totalement. Il a la cinquantaine, il a une famille ici, une femme portugaise. Et John l'a pris, etc. Et après, il a voulu me le passer. Et moi, je lui ai dit non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Je vous explique. Le truc de prendre le dictionnaire et d'apprendre les mots, ça sert à rien du tout, c'est rébarbatif au possible. Ça vous sert à quoi? Le problème, c'est que vous allez apprendre des mots dont peut-être vous n'aurez jamais l'utilité. Donc ça sert à rien du tout, c'est une perte de temps, ça va vous décourager. Et pourtant, je suis le premier à vous dire qu'il y a des choses entre guillemets chiantes qu'il faut faire comme la grammaire, la conjugaison, bah voilà, parce qu'on est obligé, enfin si vous voulez, si vous êtes ambitieux, si vous voulez bien apprendre une langue, si vous voulez bien parler une langue, on est obligé de passer par la grammaire, c'est juste indispensable. Moi, je me tape la grammaire en portugais en ce moment parce que bah, voilà, j'ai envie de bien parler portugais. Okay, donc, comment apprendre le vocabulaire si vous n'apprenez pas le dictionnaire? Bah, en fait, je vais dire entre guillemets de manière simple, c'est-à-dire de manière naturelle. C'est-à-dire par exemple, voilà, vous pouvez par exemple lire tous les jours, essayer de lire un article. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Essayez de lire un article sur les news ou alors si vous aimez l'actualité du football ou je sais pas quoi, vous trouvez des sites sur des loisirs, des passions, des choses qui vous intéressent en anglais. Et en fait, bah, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Et puis en fait, alors ça c'est une technique que vous pouvez utiliser également si vous voulez lire des livres en anglais, je vais vous expliquer. C'est que au début, l'erreur quand on lit un livre en anglais, c'est qu'on a tendance, on lit le livre, on arrive sur un mot, on dit ah merde, je le connais pas. Hop, je vais chercher mon dictionnaire et je reviens, etc. Ah, un autre mot que je connais pas, hop, je vais chercher mon dictionnaire, je reviens. Il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, ça casse totalement le rythme de la lecture. Vous allez me dire oui, mais moi je vais rien comprendre si j'ai pas les traductions. En fait, non. Le truc, c'est que vous arrivez à comprendre quand même. Alors évidemment, ça dépend de la difficulté du texte, ça dépend de votre niveau en anglais, mais grosso modo, vous arrivez à peu près à comprendre. Et le truc, c'est que oui, il faut aller chercher des traductions, mais quand ça fait plusieurs fois que vous voyez le même mot et que vous ne le connaissez pas. Là, oui, ça vaut le coup d'investir votre temps, d'investir le fait de faire l'effort de l'apprendre parce que c'est un mot sur lequel vous tombez régulièrement. Alors peut-être parce que c'est un mot voilà, très commun, mais vous avez encore un niveau assez faible en anglais, mais peut-être que c'est parce que vous vous intéressez, je sais pas moi, à la pêche sous-marine et que ça parle de pêche sous-marine et que vous, comme la pêche sous-marine ça vous intéresse, vous allez forcément regarder des trucs sur la pêche sous-marine ou lire des trucs sur la pêche sous-marine et donc pour vous, c'est utile d'apprendre un mot qui parle de la pêche sous-marine. Mais se taper le dictionnaire, apprendre des trucs, des mots voilà, dont on ne se servira jamais, ça sert évidemment à rien du tout. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, je sais que c'est. Alors il y a certains peut-être qui le savent déjà, donc c'est tant mieux pour vous. Je sais que ça va aider des personnes parce que voilà, c'est une approche un petit peu naturelle. Je sais qu'au départ, forcément, moi je sais que quand j'ai commencé à lire des livres en anglais, je faisais un petit peu cette erreur de tout de suite aller chercher les mots que je ne connaissais pas, etc. Il ne faut pas faire ça. Il faut que ce soit plus naturel. C'est seulement quand ça fait plusieurs fois que vous êtes tombé sur le même mot que vous allez chercher sa traduction. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous servir. Si vous voulez recevoir chaque semaine plus de conseils pour apprendre l'anglais facilement et gratuitement avec moi, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.